You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 117. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Appuyez sur le like pour la force, ça fait plaisir, merci beaucoup. Aussi, je vous le dis de suite, d'entrée de jeu, mercredi soir à 18h sur cette même chaîne YouTube, bien évidemment, il y aura une grosse sélection de saps, on va bien se rincer les yeux et ça fait plaisir. Et comme d'habitude, on commence avec les paires dont je n'ai pas parlé dans la dernière émission, tout de suite après les sorties sneakers et saps de la semaine prochaine. Vous savez également que la liste des paires et saps citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Pour les paires citées, s'il vous plaît, c'est très important, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases, merci beaucoup. SLTW, c'est parti. On va commencer au 1er décembre avec un très joli modèle inédit, la Nike SB Dunk High Invert Celtics. Une paire en daim peluché rose et noir, avec les parties intérieures en cuir blanc et vert rappelant les Celtics. Une paire très originale et très belle, sold out, 110 € retail, comptez entre 200 et 400 € pour vous offrir cette paire dans l'air du temps. Dunk un jour, dunk toujours, mais cette fois-ci de base destinée à vous les filles, la Varsity Purple est réussie, bicolor, outsole purple translucide, potentiel matching très fort, sorti le 3 à 110 €. La paire de Peter Moore dessinée en 1985 se voit parée d'une robe moderne et efficace, évidemment rupture de stock immédiat, comptez 200-250 €, revente. Alix qui s'associe une nouvelle fois avec Moncler Genius, collection 6, deux marques de luxe qui font du sale, mettez-les ensemble, bah ça fait du très sale. Bien évidemment ce n'est pas pour tous les portefeuilles, mais on peut rêver un peu quand même, sorti le 3, lien en description. De la sap toujours, et malheureusement toujours des prix plutôt élevés, même si c'est plus entre guillemets, je précise vraiment entre guillemets, abordable que Alix Moncler, la collab Canada Goose et OVO, la marque de Drake qui nous ont sorti 3 parkas sublimissimes. Moi j'opte pour la bleue, qualité au max, et avec une pièce comme ça sur le dos, croyez-moi vous faites la différence. Mais encore faut-il avoir plus de 1000 € à dépenser dans une veste, et ça c'est plus compliqué. Mais ça n'enlève rien au style de cette veste incroyable, et puis sachez que pour le coup ce n'est pas juste cher pour rien, on est vraiment sur des vêtements techniques, testés en laboratoire, etc. Pour le froid, 3 casquettes accompagnent le tout pour pousser le match. Jeudi 3 c'était aussi le drop 15 suprême, avec le fameux Bogo Cross Hoodie qui avait fait parler de lui dès les premières photos, hoodie en 8 couleurs à 178 €. Et malgré tout on voit les prix revente baisser un peu, compter entre 350 et 450 € pour un hoodie cross. Je pense que les quantités sont de plus en plus grosses et la popularité de Supreme aussi, même si ça reste toujours des pièces compliquées à avoir, qu'on soit d'accord. 8 bonnets New Era cross logo pour le match à 38 €. Et aussi j'ai bien aimé les vestes techniques sans manches Refrigiwear Iron Tough en 3 couleurs à 158 €, la Tlax Scala Blanket Jacket en 2 couleurs à 288 €. Les réflectives Print Camp Cap sont cool aussi en 4 couleurs, 52 €. Et puis comme toujours, beaucoup d'autres pièces, allez voir, lien en description. Carhartt, La Haine, une belle collab qui célèbre les 25 ans du film, malheureusement intemporel, de Mathieu Kassovitz. La Haine vendue chez Carhartt VIP, Work in Progress, la collab a fait sold out, et c'est aussi dans ces moments-là qu'on regrette notre ancienne liberté, parce que je pense que ça aurait pu faire un super event. Bref, des pièces très cool, simples, jusqu'ici tout va bien, et La Haine estampillée, du feu, bien joué. Un tour chez la famille Pata que l'on ne présente plus, pour célébrer la réouverture des boutiques de Amsterdam, Milan et Londres. Les Hollandais ont décidé de sortir 2 t-shirts par boutique en édition limitée, vendus exclusivement dans les shops Pata Amsterdam, Londres et Milan. Et pour les personnes qui n'ont pas accès aux boutiques directement, un t-shirt Pata Unit est sorti online, uniquement online, en 2 couleurs et également en édition limitée, 45 € il en reste encore, lien en description. Perso, j'avoue que le Amsterdam blanc là, il me fait de l'œil très sévèrement. Vendredi 4, c'était enfin l'arrivée tant attendue de la Nike Air Max One Limonade Power Roll. Alors si vous voulez tout savoir sur cette paire, je vous invite à aller regarder le OMG Sneakers numéro 135 sur cette même chaîne, où je vous ai présenté la paire en exclusivité. Quand même soulagé de voir que l'on n'est pas under retail sur ce modèle, car c'est quand même pas rien. Mais vous pouvez l'avoir pour l'instant pour pas beaucoup plus cher à la revente. Avec le temps, je pense que celle-ci montera, mais ce n'est qu'une spéculation. Une très jolie paire qui fait partie d'un pack surnommé Nordic, clairement un pack de Noël avec une Blazer, une Air Force One High, et celle-ci, la Nike Air Max 90 doublée de fausse fourrure. Avec cette paire, vous êtes au top pour vos soirées de Noël accompagnées d'un petit pull, je sais pas, avec un cerf ou un Père Noël dessus. Là, vous serez vraiment au maximum. Plus sérieusement, la paire est vraiment belle, sortie en exclusivité membre sur Nike. Il reste quelques tailles d'ailleurs, lien en description, pour une paire très originale et pour le coup plutôt limitée, je pense. À suivre, peut-être une sortie le 7 ou plus loin, mais peu d'infos pour l'instant. Également, peu d'infos pour la Blazer et la Air Force
Force One High qui devrait pas tarder. Sachez également que les chaussettes matching sont dispo. Je vous mets le lien aussi. Du bel ouvrage pour cette collaboration américano-allemande entre Social Statue, le célèbre shop de Charlotte, et Adidas sur un modèle Ultra 4D particulièrement réussi et inspiré des couleurs artistiques de la Renaissance, une édition limitée et numérotée sur la languette à 3020 paires monde, Pride Knit, Midsole 4D et Outsole Gum. Au max, j'aime énormément ce modèle vendu en exclusivité dans les shops Social Statue et sur leur site. Samedi 5 chez Jordan Brand, une très belle Air Jordan 4 surnommée Sashiko a vu le jour. Le Sashiko étant une technique de brodage japonais, la paire s'en inspire avec un bleu deep océan et les motifs japonais blancs. Également des parties rouges pour relever le tout, 225 € pour une spéciale édition originale qui ne laisse personne indifférent. Beaucoup de détails comme les motifs en transparence sur le heel tab légendaire de la 4 de 1989 dessinée par Tinker Hatfield. Pharrell Williams qui vient revisiter la superstar dans son style qu'on lui connaît, Human Race sur les talons, paire en Pride Knit avec différentes trames, 5 couleurs au choix, une revisite intéressante d'un des plus gros classiques de l'histoire de la sneakers, toutes marques confondues, et qui en plus à la base était fabriqué dans des usines françaises, 140 €, la paire est dispo en description. Pour vous les filles, une version inédite de la Nike Air Max 90 ici appelée Nike Air Max 3, son nom d'origine, celle-ci étant surnommée la Air Max 3 Concorde, livrée avec une OG box et en respectant le plus possible la paire de 1990, 150 €, toutes les tailles encore, dispo pour ce classique de Monsieur Hatfield. Patin encore qui cette fois-ci revisite le classique de Reebok, la Club C85, une version très clean, blanche avec des touches de verre et écrit Pata à la place de Reebok sur l'extérieur du upper. Édition limitée vendue exclusivement dans les boutiques de Amsterdam, Milan et Londres, autour des 90 €. On en a cauchemardé. Ils l'ont fait, même si beaucoup aussi en ont rêvé. Un restock d'une des plus belles Yeezy 350 V2, la Bread, une des paires les plus demandées, mais comme pour la Zebra, dont on va reparler, bien sûr juste après, je vais aussi aborder le sujet du restock avec vous dans la deuxième partie. Mais comme pour la Zebra, même si la cote a chuté de moitié ces derniers jours sur ce modèle à cause de ce restock, c'est une paire qui de toute façon va conserver une bonne cote, car il y a toujours une énorme demande sur ce modèle qui est efficace. Le rouge et noir, ça fonctionne toujours avec Kanye West, 220 €, comptez maintenant 300 ou 400 € pour vous l'offrir à la revente, et la cote remontera de nouveau quand les stocks resell vont redescendre. Pour ce restock, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'ai vu 500 000 paires monde quelque part. Alors je dis juste ça pour que vous compreniez que même un modèle sur un thème, que ce soit Nike ou Adidas, comme par exemple la Nike Air Max 90 nordique dont j'ai parlé juste avant, c'est une paire qui est 100 fois plus limitée qu'une Yeezy ou une Off-White par exemple. C'est juste la demande qui est beaucoup plus forte. Ce que je veux dire, c'est que en gros, si vous voulez faire la différence, c'est pas forcément vers ce genre de paire qu'il faut se tourner, même si elles sont cool, j'en ai aussi, et que j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est important de vous informer quand même sur ce sujet, les gars. Et les filles, voici une très belle Nike SB Dunk Low avec un traitement wheat aux couleurs des champs de blé et surtout un colorway très populaire chez Nike. Ce suède marron clair très clean, ce n'est pas la première SB Dunk avec un traitement wheat, même si celle-ci reste inédite car différente avec une midsole marron foncé et une outsole gum. Et pour le coup, on est vraiment sur une couleur et un ADN très skateboard avec cette paire sortie le samedi 5 à 100 € sur Nike.com et dans les skate shops avec un compte SB bien entendu. Elle est très abordable à la revente par rapport à beaucoup d'autres paires de SB. Lien en description. Alors là, par contre, on va rester chez Nike SB, mais avec un modèle beaucoup plus lourd en collaboration avec le skate shop de Dubaï. Je veux bien sûr parler de Frame qui a revisité la Dunk Low et très franchement, pour moi, c'est une des plus belles collabs SB de l'année. Le taf est super et les couleurs de Dubaï fonctionnent parfaitement. Double swoosh, double languette pour symboliser le couple et l'égalité. Une paire sur le thème de l'amour, forcément surnommée Habibi. Mon amour, mon bébé en arabe d'ailleurs, estampillé Habibi avec l'étiquette brodée, une noire d'un coquillage perlé et l'autre en blanc d'un faucon pour l'héritage de la fauconnerie. Voilà, de Dubaï, et j'adore les lacets inspirés des vêtements traditionnels des Emirates. Une belle collab, en plus d'être étonnante. Sortie d'abord via Raffle le 2 septembre, exclusivement chez Frame, ensuite dans quelques skate shops triés sur le volet, et directement sur Nike SNKRS hier samedi matin à 100 €, très discrètement, compté entre 450 et 600 € pour l'instant à la revente. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On va commencer fort avec une Air Jordan 1 en collab qui ne laisse personne indifférent. J Balvin, la superstar du reggaeton venue de Colombie, vient ici nous confirmer son excentricité avec cette Air Jordan 1 plutôt psychédélique, un peu à l'image de ses coupes de cheveux, j'ai envie de dire. Complètement déstructurée, ultra colorée, c'est pas du tie and dye mais plus un dégradé de couleurs. On sent aussi l'ADN de l'Amérique du Sud avec les découpes en triangle sur le talon et la toe box. On retrouve également les logos smiley de l'artiste et des patchs interchangeables sur le talon.
talon. Je pense que c'est une paire, soit on l'aime, soit on la déteste, mais l'important, c'est de ne pas laisser indifférent, et là, le pari est clairement gagné. Elle sera sold out, c'est garanti, tenez-vous prêts, ça va aller très vite, 190 € édition limitée à grande échelle. Je vous mets quelques liens en description. Le 9 toujours, la collab entre la marque de luxe italienne Prada et les Allemands de Adidas continue, mais cette fois-ci, ils ne sont pas venus travailler un modèle existant, mais en ont créé un nouveau, la Luna Rossa 21, tout en transparence, avec des superpositions très fines en TPU thermocollé. La paire est fuselée, la bande rouge Prada sur le talon rappelle bien la marque milanaise, d'ailleurs c'est ce que je préfère sur la paire, fait avec 50% de matériaux recyclés, ultra légère et à outsole invisible continental. Qu'on l'aime ou pas, il y a du taf. Le prix fait mal, 550 €. Après c'est Prada, donc fallait pas s'attendre à un prix discount forcément. Elle est déjà disponible au BHV, Galerie Lafayette, mais sort via l'app Adidas, le 9, lien en description. Le 9 encore, voici une très belle sortie qui fait plaisir, encore un modèle OG du pack Be True to Your School de 1985, avec les 8 paires East Coast et West Coast, des premières dunks dessinées par Monsieur Peter Moore. Celle-ci est la Varsity Maze aux couleurs de l'équipe de football américain des Hawkeyes de l'Iowa. On surnomme d'ailleurs cette paire la Iowa tout simplement, sortie en 2005 dans une version Suède, en 2012 avec une midsole noire, la voici en 2020 dans sa version OG chargée d'histoire. Et puis non sans rappeler également la légendaire Dunk Wu-Tang de 1999, bien sûr, vous avez les liens sous la vidéo. Un mot rapide pour mes modeurs car je sens qu'ils trépignent devant cette collab de l'espace entre Crocs et Post Malone. Je n'ai vu que 3 couleurs et que 2 à venir pour l'instant. Ça sort le 10 à 60 €, mes routiers ont la vie belle sur les trottoirs de la Fashion Week, chacun son heure de gloire. Et puis quand même chapeau aussi à Post Malone car il a pas attendu le vent souffler et a commencé en 2019 avec les Crocs. Ensuite le 10, une Nike Air Max 90 plutôt originale surnommée Archetype qui se veut nostalgique et reprenant le côté usinage de la paire avec des coutures accentuées et des mousses apparentes comme un dessin de prototype un peu OG box. Également la Nike Air Max 3 Archetype sort à 160 €, lien en description. Jeudi 10, drop 16 suprême à surveiller. D'ailleurs ça pourrait être la seconde partie de la collab TNF qui va venir. Le 10 décembre toujours, une collab Sneakers and Stuff et Adidas sur un modèle Ultra 4D surnommé Green Tea Time. Franchement, elle est ultra belle, la technologie 4D c'est toujours aussi spectaculaire et confort, rien à dire, la couleur thé vert, voilà comme ça, est très douce, 250 € malheureusement, hein, même si les prix ont bien baissé sur la 4D, on est toujours quand même sur des fourchettes hautes, vendues via raffle, en exclu SNS limité, lien pour vous inscrire en description. Nous y voilà, le restock de la légendaire Adidas Yeezy 350 V2 Zebra, il aura bien lieu le 10, elle ne sortira que en Europe. À l'heure où j'écris ces lignes, je n'ai pas encore beaucoup de précisions à vous donner concernant sa sortie au niveau des shops. Pour l'instant, je pense que ce sera uniquement via l'application Adidas, surveillez vos shops quand même. Si c'est que via l'app, elle sera quand même assez limitée. Bien sûr, c'est relatif, hein, 220 € retail. Alors je pense que si on faisait un vote pour élire la plus belle des Yeezy 350 V2, la Zebra gagnerait haut la main, et même malgré ses nombreux restocks, que ce soit en Asie, US ou Europe, et ben même malgré ça, elle garde une cote régulière entre 350 et 450 €. Alors dites-moi dans les commentaires votre avis sur les restocks, quant à moi, je vous donne le mien. Alors déjà de base, faut pas oublier qu'au premier drop, la Zebra était la plus limitée de toutes les Yeezy 350 V2. Ensuite, 5 mois plus tard, il y a eu un premier restock. Donc clairement, c'était créer une demande sur un produit, alors c'est légal, il n'y a rien d'interdit, et puis ça avait vite quand même été annoncé, 1 mois ou 2 mois après. Au-delà de ça, moi ce qui m'embête, c'est pas l'aspect revente, chiffres, marge ou hype, ça c'est pas mon problème, c'est pas grave. Ce qui m'embête, c'est que là, on crée des super modèles qui fonctionnent bien, mais malheureusement, on ne crée pas de classiques. L'impact serait beaucoup plus fort si à la base, tu sors une Zebra, une 1500 paires monde par exemple, en telle année, voilà, ok, super, laisse la cote monter, l'envie se faire, laisse les gens rêver, fantasmer sur la paire. Et puis au 10e anniversaire, bam, là tu fais une réédition et pas un restock. Et là tu crées un classique, un modèle qui marque son temps. Alors rien ne t'empêche entre-temps de sortir des Yeezy, hein, y a pas de souci, mais garde quelques modèles quand même comme ça sous les bras. Alors bah voilà, du coup là on sent malheureusement que c'est rentable et qu'il faut faire de l'argent tant que ça fonctionne, et je trouve ça dommage. Quoique aussi, n'oubliez pas qu'il n'y a jamais eu de vrai restock, hein, sur les, ou très petits, sur les 350 V1, les 750 et le pack Black Friday V2 et l'Oreo, donc ils ont encore quelques munitions, j'espère qu'ils s'en serviront bien. Quoi qu'il en soit, la Zebra ferait plaisir à beaucoup de gens et ça reste une Yeezy emblématique. Et pour combien de restock encore? C'est au tour de la griffe en bouche de Yunhan de revisiter la Dunk High, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est revisitée. Alors ce que j'aime, c'est qu'on reconnaît sa patte. Yunhan avec en bouche qui ne s'arrête plus de monter et qui a clairement le vent en poupe, surtout depuis qu'elle a rejoint les Avengers de Nike. Toutes les collabs fonctionnent, il faut dire que c'est réussi et original. Franchement, j'adore cette paire qui arrive en 2 colorways, une
black and white et une pink, même si pour l'instant, il n'y a que la black and white qui est vraiment annoncée, à voir si la version rose n'est pas une édition plus limitée ou qui sortira après, ou une Friends and Family. Pour l'instant, peu d'infos dessus. J'adore le swoosh qui continue en dehors de la paire, le embouche en 3D en bas du talon et l'étiquette toute simple brodée embouche sur la languette en mousse. Alors ça sort à 180 €, sachez aussi qu'une collection capsule de SAP sur des équipes NBA accompagne la paire, en l'occurrence là c'est Lakers et Brooklyn Nets. On passe au vendredi 11 et on revient chez Yeezy avec un pack Region exclusif sur la Yeezy Boost 380 qui peine à trouver son public. Pourtant c'est un modèle que je trouve beau, même s'il est pas beau dans toutes les couleurs, je le reconnais. Donc on a la Hilt Glow en jaune électrique pour les États-Unis, ensuite on a la Azure ici en marron avec une bande bleue pour nous en Europe, et pour finir la LMNT E pour l'Afrique et l'Asie. Ça sortira à 230 € et une version réflective plus limitée sortira le lendemain dans chaque pays respectif. Toujours le 11, la tant attendue collab Stussy et Nike sur les modèles Nike Air Force One arrive en force. D'abord le 11 en version black, paire en toile, swoosh brodé, estampillé Stussy sur la toe box finement brodée, estampillé aussi Stussy sur la languette, et sur un patch en fer stylisé sur le talon brodé comme le swoosh également. La version black sort sur Nike.com et dans quelques stores le vendredi 11. Quant à la version fossile la plus attendue, elle sort le 12 en exclusivité chez Stussy évidemment, donc la plus limitée sur la paire la plus demandée. La cote va monter comme la première avec le pack Spiridon Cage 2 en début d'année. Je précise que ce sont des infos à confirmer, rien de définitif dans ce que je viens de dire. 130 € la paire, soyez prêts. Et j'ai envie de finir en beauté avec une Air Jordan 11 surnommée Jubilé, inspirée des premiers samples de la paire et bien sûr de la légendaire Space Jam. La Jubilé vient ici dans le plus pur ADN de la 11 ravir les fans de la paire. Franchement elle est très belle, j'adore le Jumpman et le 23 argenté sur le talon, et sur celle-ci vous avez en plus les lettres brodées Jordan dans les passes lacées avec une outsole translucide claire au maximum. 220 € la paire, dispo en version toute taille pour la famille, jusqu'aux enfants, jusqu'aux bébés. Elle est déjà sortie en access rapidement par surprise sur Nike.com, mais la sortie officielle est le 12. Sachez également que cette paire fait partie d'un pack 25e anniversaire sur la Jordan 11, qui sort aussi avec une autre Air Jordan 11 Adapt, équipée du système Autolace de Nike, qui sortira le 30 décembre. C'est le premier modèle OG revisité avec la technologie Autolace sur la Jordan 11 Adapt. It's done, family! Voilà pour cette semaine. AMG M42 et Fumigène de circonstance se poudrer d'un peu de chance. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires vos sorties préférées ou dites-moi simplement bonjour pour le référencement des vidéos. Merci beaucoup, pas d'hypocrisie ici. Comme toujours, vous êtes cordialement invités à venir défourailler le pouce en l'air ici en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Bien sûr, venez me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. N'oubliez pas la liste des pairs et saps cités dans l'émission et dans la description avec les liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à des proches à vous, pourquoi pas, c'est bientôt Noël. Aussi l'émission est enregistrée, préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Et n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous mercredi soir à 18 h pour une sélection de sapes hivernales au maximum et en plus sur un petit code promo au passage. Merci à tous, vous êtes au max. Oh mec, big brother, big